Shalom bien-aimé, moi c'est Lola, c'est un témoignage, un grand témoignage dans ma vie, ce que le Seigneur a fait pour moi. On est fin janvier 2023 et je retourne en arrière fin janvier 2022 à partir aux alentours du 29 janvier jusqu'au 15 février. C'était une vague du corona dans ma maison, ça a touché moi, euh, mes deux enfants et ainsi que mon mari. Et pour mes enfants, mon mari, le corona a été vraiment gentil avec eux. Fièvre à 24 heures, 48 heures, c'était fini et basta. La vie était normale. Mais tandis que pour moi, c'était 2 semaines, 2 longues semaines clouée, vraiment très très malade. À un moment donné même, j'ai pensé que ma vie partait. J'étais vraiment entre la vie et la mort. Je n'avais plus d'espoir de vivre. J'étais convaincue. J'étais sûre un mercredi que je n'oublierai pas. Le premier mercredi du mois de février, euh, je n'avais plus de force. Je n'étais je n'avais pas d'énergie, je n'arrivais pas à respirer, j'avais de la misère à respirer, c'était vraiment difficile. Je sentais vraiment que mon esprit était en train de partir. Je sentais vraiment qu'il y avait une séparation entre mon corps physique et mon esprit. Alors, j'étais tellement mal au point. J'ai fait asseoir mes enfants et mon mari. J'ai même fait une photo avec mon bébé. J'avais un bébé de 3 mois à l'époque. J'avais un bébé de 3 mois à l'époque. J'ai fait plusieurs photos disant à mon mari que ça, c'est pour mon bébé. Il va peut-être pas me reconnaître. Il va peut-être m'oublier. Parce que j'étais vraiment sûre que j'étais en train de mourir. Je n'arrivais pas à respirer du tout. Alors, je me disais, c'est fini. J'avais mal aux côtes, j'avais mal au cou, mal à la gorge. J'étais très très faible que je me suis même fait pipi dessus cette journée-là, tellement que j'étais mal. Alors, c'était la journée, on dit en tout cas, on a attendu longtemps. Il est temps de partir à l'hôpital. J'ai appelé un ami, Jean-Paul, qui est en Belgique, qui est un serviteur de Dieu. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, vraiment, prie pour moi. Je pense que c'est fini pour moi. Alors, il m'a dit, Maman Lola, Dieu m'avait déjà parlé, Dieu m'avait déjà montré depuis le début que tu as commencé à être malade, que tu étais déjà guéri. Alors, ça me fait pas peur que ton état s'aggrave comme ça. Parce qu'avec le corona, on dit aussi longtemps que tu es en forme, tu restes à la maison. Mais moi, j'étais très faible. J'avais quelques misères par rapport pour respirer, mais c'était pas aussi intense. Chaque jour, on devait regarder les infos, suivre mon état sur le site de Santé Canada pour voir à quel moment aller à l'hôpital. Alors, cette journée-là de mercredi, de première semaine du mois de février, c'était vraiment la totale. Alors là, je me disais peut-être que c'est vraiment trop tard. Nous avons attendu très très longtemps pour aller à l'hôpital. Alors quand j'arrive à l'hôpital, on m'examine. Vraiment, ça, ce que je vous dis que il fallait juste rentrer dans mon corps pour comprendre ce que je ressentais. Je ne sentais plus de force du tout. Je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais même pas à parler. Je ne mangeais presque pas depuis une dizaine de jours environ. Priez pour moi. Quand j'arrive à l'hôpital n'est pas loin, c'est à 5 minutes de la maison. J'arrive à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, j'ai toujours cette faiblesse. J'ai toujours... Euh, 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 je ne sens pas mon corps, je ne sens pas mes muscles, je suis très très faible, j'ai de la difficulté à parler, je respire difficilement. Quand j'arrive, l'infirmière me prend tout de suite, j'avais même pas eu le temps, même pas d'enlever encore mon manteau, l'infirmière me prend tout de suite. Quand je m'assois, l'infirmière, je mentionne que c'est pour le cas de Covid, elle prend, l'infirmière
prend tout l'équipement nécessaire pour se protéger. Quand elle amène ses appareils, elle m'examine. Elle me dit, madame, je ne vois pas pourquoi vous êtes venue. Votre respiration est parfaite. Vos poumons corrects. J'ai dit, mais tiens. Et là, quand elle me dit ça, j'ai compris. Quand je parlais avec Jean-Paul la veille, j'avais déjà prié au début de ta maladie. Et Dieu m'avait donné la conviction. Et Dieu m'avait dit qu'il t'a déjà guéri. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Alors, je suis là 1 an après, jour après jour. Je viens élever le nom de mon Seigneur. La vie que j'ai, je te le dois. Tout ce que j'ai, je te le dois. Alors je déclare, je n'ai pas peur du lendemain.